Détroit, plus grosse faillite d'une ville dans l'histoire américaine. La ville de Détroit, berceau de l'industrie automobile américaine, a engagé jeudi les démarches pour être considérée en état de faillite la plus importante banqueroute d'une ville dans l'histoire des États-Unis. La faillite, si elle est approuvée par la justice fédérale, contraindra des milliers de créanciers de Détroit à négocier avec le gestionnaire financier ad hoc nommé en masse par le gouvernement du Michigan, Rick Snyder, Kevin Orr. La dette de la plus grande ville du Michigan est estimée à 18,5 milliards de dollars, soit 14 milliards d'euros. C'est Kevin Orr qui a suggéré le dépôt de bilan et le gouverneur Snyder a estimé qu'il n'y avait pas d'autre solution. Avant Détroit, de grandes villes comme New York, Cleveland et Philadelphie se sont retrouvées au bord de la faillite, mais Détroit est la première ville américaine à demander officiellement la protection de la loi sur les faillites. Le président américain Barack Obama a fait dire par un porte-parole de la Maison-Blanche qu'il suivait la situation de près. Mais, à la différence de ce qui s'est passé avec la grande crise de 2008, lors de laquelle l'État fédéral avait décidé de renflouer les constructeurs General Motors et Chrysler à coût de milliards de dollars, le président n'a pas fait de promesses cette fois. Détroit était naguère synonyme de savoir-faire industriel. Les géants de la construction automobile s'étaient mis de 1941 à 1945 à produire chars, avions et munitions, ce qui avait valu à la ville le surnom d'arsenal de la démocratie. Détroit est aujourd'hui synonyme de déclin, de ruine, de criminalité. La ville a vu fondre sa population progressivement, passant de 1,8 million d'habitants en 1950 à 700 000 aujourd'hui. Sur les 10 dernières années, la ville a perdu 25% de ses habitants. Désormais, un tiers des populations vivent dans la pauvreté, 20% environ sont au chômage. Corruption. La perte des emplois industriels, l'exode des habitants blancs vers les banlieues, qui a accéléré après les émeutes raciales des années 60, ont laissé la ville anéantie. Aujourd'hui, Détroit compte plus de 2 retraités pour un actif. Avec un quart des immeubles abandonnés de certains quartiers, aucune autre ville américaine n'a porté plus lourdement le fardeau de la désindustrialisation. En outre, la municipalité a été ébranlée par les affaires de corruption au fil des années. Comme Kilpatrick, ancien maire de Détroit et ex-étoile montante du Parti démocrate, est en prison après avoir été condamné pour plusieurs faits de corruption, et notamment de trucage des appels d'offres alors qu'il était en fonction. Le manque de financement pour l'éclairage public et les services d'urgence, malgré les impôts élevés, a entraîné une hausse de l'insécurité dans les rues de la ville. Le taux de meurtre est à son plus haut niveau. En près de 40 ans, seul un tiers du parc ambulancier était en service au premier trimestre 2013 et les quelques 78 000 bâtiments abandonnés de la ville créent des problèmes de sécurité publique supplémentaires et réduisent la qualité de vie dans la ville, note le gouverneur du Michigan dans sa lettre. Il est clair que la situation financière exceptionnelle de Détroit ne peut être résolue en dehors du régime de faillite et c'est la seule option raisonnable possible, a estimé le gouverneur de l'État du Michigan. Le républicain Rick Snyder, dans une lettre accompagnant les documents remis par la municipalité à un tribunal fédéral pour que la ville soit reconnue en faillite.